Bonjour à tous, aujourd'hui on va aborder les flexions arrière avec la position du sphinx. Donc on va essayer de voir comment le mécanisme des flexions arrière, bien étirer la colonne vertébrale, le positionnement des épaules et tout ça, coordonner tout ça avec le mouvement de respiration pour vraiment s'assouplir tranquillement sans effort. Donc on y va, on s'allonge à plat ventre, on pose les coudes sous les épaules, donc on est bien aligné, les coudes, les épaules alignées à 90 degrés. Les jambes, on contracte légèrement au niveau des cuisses. On imagine qu'on soulève les genoux du sol, on garde bien les pieds posés au sol. Les fesses sont légèrement fermes. Et de là, quand on inspire, on ouvre bien la cage thoracique comme un cylindre. On imagine qu'on se fait glisser entre les mains. Comme ça, on étire bien le ventre. On étire bien la colonne vertébrale. Quand on est dans cette position-là, attention de ne pas remonter les épaules jusqu'aux oreilles et de tout compresser au niveau de la nuque et des épaules. Comme pour le chien tête en bas. On pousse les épaules vers le bas. On rapproche les omoplates à l'arrière. Donc quand on inspire, on pousse la poitrine vers l'avant. Quand on expire, on pousse les coudes contre le sol. On roule les omoplates à l'arrière et on s'étire comme un cobra. On garde les jambes bien fermes, ferme au niveau du périnée toujours. Et quand on tient la posture, on suit le rythme de sa respiration, on inspire, on ouvre la cage thoracique, on étire le ventre, on pousse le sternum vers l'avant. On expire, on pousse les omoplates à l'arrière en direction de la colonne vertébrale. Si on est à l'aise là, avec les mains au sol, on reste sur les coudes, on peut très bien travailler à tendre les bras et aller dans la position du cobra. Quand on fait ça, attention de ne pas avoir les épaules qui remontent. On a souvent tendance à faire ça et à remonter, c'est pas bon. Donc il faut vraiment garder cet alignement au niveau des épaules. On inspire, on pousse, expire, on transfère le poids du corps sur les mains. On pousse bien les omoplates à l'arrière, on dégage bien la nuque et on remonte. On va là, on est à l'aise. Si vous sentez comme un pincement au niveau du bas du dos, il vaut mieux rester sur les coudes l'espace d'un instant, un peu plus longtemps et vraiment travailler sur l'allongement de la colonne vertébrale. Essayez de bien sentir chaque vertèbre qui se sépare les unes des autres et bien étirer le ventre. Et c'est une fois qu'on est à l'aise, on peut travailler à tendre les bras. Et si on est à l'aise, toujours on inspire, on pousse le sternum vers l'avant, les omoplates à l'arrière. Et là, on peut travailler à rapprocher les mains un peu plus près des hanches. On inspire, on pousse, expire, on rapproche les omoplates à l'arrière, on pousse sur les mains, et ainsi de suite. Et on peut garder droit le ventre. On tient la posture, on se détend dans la position. Les épaules toujours vers le bas, les omoplates à l'arrière. Et on redescend. Et là, on peut rester quelques instants dans la position de l'enfant. Soulager un petit peu le dos, reprendre son souffle